Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Alors au menu du jour, on va voir l'or, le pétrole, le sucre et le gaz naturel. C'est parti. On va commencer par l'or avec des catalyseurs qui sont plutôt haussiers. Comme vous le savez, l'or est au plus haut. À l'heure où je vous parle, l'or cote à plus de 2545 dollars l'once, si je ne me trompe pas. Donc pourquoi? Eh bien déjà parce que le dollar américain est sous pression, parce que la Fed traîne un peu des pieds pour des réductions de taux qui sont significatives. Alors, vous le savez, hein, l'or a tendance à être inversement corrélé, négativement corrélé face au dollar américain. Donc quand le dollar américain est sous pression, c'est plutôt bénéfique pour l'or. Et en plus de ça, donc, la Fed traîne un peu des pieds. On ne sait pas trop si la Fed va baisser ses taux de 50 points de base ou de 25 points de base en septembre. Pour l'instant, les estimations sont environ à 30% pour 50 points de base, alors qu'elles étaient plus élevées précédemment. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. On a aussi des rapports ISM qui sont plus faibles que prévu, donc qui sont plutôt bons pour une réduction de 50 points de base, parce que ça pourrait vouloir dire que l'économie américaine n'est peut-être pas en si bon état. Mais on en saura plus en fin de semaine. Au niveau des catalyseurs baissiers, on a surtout la saisonnalité, avec donc une saisonnalité qui est très mauvaise en septembre. Depuis 2011, il n'y a eu qu'une seule hausse du cours de l'or en septembre. Donc évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est quelque chose que tous les investisseurs ont en tête, le fait que la saisonnalité pour l'or a plutôt tendance à être mauvaise. Pour parler toujours de la saisonnalité, on peut la voir ici. Donc, donc comme vous voyez, hein, les cours ont tendance à être élevés en août et à baisser en septembre. Hein. Donc en vert, vous voyez donc les cours de cette année, et vous voyez la moyenne à 5 ans et 10 ans et la moyenne long terme. Et donc ça a plutôt tendance à baisser en septembre. On pourrait même avoir une correction potentielle qui pourrait durer jusqu'en novembre, surtout en fonction de ce que fait la Fed. Alors maintenant on voit un peu donc, le cours de l'or en rouge, et en pointillé vous pouvez voir la probabilité que la Fed baisse ses taux en septembre et en décembre. Et donc on voit vraiment la corrélation avec quand on a commencé à augmenter la probabilité que la Fed baisse ses taux, il y a eu une belle corrélation avec le cours de l'or. Et maintenant qu'on commence à avoir un doute, notamment sur le niveau de la baisse, parce qu'on sait que la baisse aura lieu, on ne connaît juste pas le niveau, ça pourrait vouloir dire donc une stagnation du prix de l'or, ou voire même une baisse. Ça va être surtout en fonction des données macroéconomiques qu'on va avoir, notamment dans les prochains jours. Maintenant, on va parler du pétrole. Alors, pour le pétrole, la Libye a relancé sa production de pétrole qu'elle avait arrêtée la semaine dernière, mais seulement pour sa propre consommation. Les exportations, elles, restent à l'arrêt. Donc on a toujours une pénurie qui va jusqu'à 1 million de barils par jour. Exxon, donc le géant américain Exxon du pétrole, prévoit qu'une demande pourrait dépasser jusqu'à les 100 millions de barils par jour. L'étude de l'entreprise montre que même si chaque voiture vendue après 2035 est électrique, la demande de pétrole se maintiendra au niveau de 85 millions de barils, ce qui témoigne donc d'un investissement qui pourrait être insuffisant actuellement pour la production de pétrole. Exxon estime que le déclin naturel de la production de pétrole est de 15% par an s'il n'y a pas d'investissement supplémentaire. On a aussi le fait que l'OPEP+ commence à envisager de retarder l'augmentation de la production qui est prévue le mois prochain, notamment parce que les cours du pétrole sont faibles actuellement, et en plus on a une baisse des stocks qui pourrait être au plus bas dans cette saison. Au niveau des catalyseurs baissiers, on a quand même le fait que l'OPEP+ prévoit de remettre 180 000 barils par jour sur le marché, notamment pour un peu compenser la baisse de production libyenne. Et surtout, on a le crack spread, donc le crack spread américain qui suggère que la demande est plutôt faible. Alors le crack spread, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est avec un graphique. Donc le crack spread, c'est la différence entre le prix d'un produit pétrolier fini et celle du pétrole brut. Et donc ce crack spread, on peut voir en pointillé ici qu'il a considérablement diminué, notamment depuis mars 2024. Et donc ça pourrait potentiellement dire que la demande est limitée pour les carburants aux États-Unis, ce qui est une pression sévère à la baisse sur les prix. C'est pour ça notamment que là on a un pétrole, un WTI, un brut léger américain, donc, qui est sous les 70 $ au moment où je parle. Maintenant on va parler du sucre. Alors pour le sucre, on a plutôt des catalyseurs
qui sont haussiers avec le fait qu'on a un déficit du marché du sucre pour cette saison, donc la saison 2023-2024, qui devrait atteindre 200 000 tonnes selon l'Agence internationale du sucre. Alors peut-être que vous aviez en tête 3 millions de tonnes de déficit, et c'est en fait la méthode de calcul qui a été changée, donc les 3 millions sont devenus 200 000 tonnes, mais c'est bien la même chose. Par contre, le déficit pour la prochaine saison, 2024-2025, lui, devrait être de 3,5 millions de tonnes, notamment dû à une baisse de la production de 3 millions au Brésil. Ensuite, on a le fait que le réal est sous pression, donc qui est plutôt un catalyseur baissier. Le réal est sous pression, ce qui fait une pression sur le sucre. Par contre, l'économie brésilienne est en train de se rétablir. Et on a aussi le fait que les carry trade japonais, donc le fait que les investisseurs ont emprunté de l'argent en yens pour potentiellement l'investir sur le réal brésilien, ces carry trades sont en train d'être dénoués et donc les investisseurs n'ont plus besoin de vendre leur réal pour rembourser les carry trades japonais parce qu'il y a eu une augmentation des taux japonais et donc c'est une pression en moins sur le réal, donc c'est pour ça qu'on a une faiblesse du réal qui est en train d'être diminuée. Un autre catalyseur baissier, c'est le fait que la faiblesse du pétrole, la faiblesse actuelle donc du pétrole, réduit la rentabilité de la transformation de la canne à sucre, et donc la canne à sucre est transformée en éthanol au Brésil, et donc ça c'est devenu moins rentable, et puisque c'est moins rentable, ça diminue la demande de sucre. Ici on peut voir donc un graphique qui montre le prix du sucre, avec la moyenne à 5 ans et la moyenne à 1 an, et on voit un peu l'écart type à 5 ans et à 1 an par rapport au prix actuel du sucre. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que on est 2 écarts types en dessous de la moyenne à 1 an, ce qui est plutôt un signal de survente pour le sucre, et donc ça pourrait être un signal un peu acheteur pour le sucre. Maintenant, on va parler du gaz naturel avec des catalyseurs qui sont plutôt haussiers. Donc comme vous le savez, hein, il y a un contango qui est très fort sur le gaz naturel, donc ce qui veut dire que la demande prévue à court terme est assez faible, mais ce contango continue de diminuer de rollover en rollover, et donc en ce moment l'écart entre le contrat d'octobre et le contrat de novembre est passé de 22 à 16%, et en plus de ça, donc on a un nombre d'installations de forage gazier qui diminue, ce qui devrait réduire l'offre future. La raison pour laquelle ces nombres d'installations de forage gazier diminuent, c'est parce que les prix sont très bas, donc ça n'incite pas les entreprises à investir. Et on a une saisonnalité qui suggère que le creux est peut-être déjà passé, parce que la saisonnalité est plutôt stable, voire légèrement en hausse. Au niveau des catalyseurs baissiers, on a le fait que la production actuelle est très élevée, elle est proche de son niveau le plus élevé en 5 ans. On va voir donc là la saisonnalité. Donc la saisonnalité, ce qu'on voit, c'est qu'elle suggère que le creux local est peut-être derrière nous. Donc on a ici, on voit que notre cours actuel il est plutôt au niveau des plus bas, et on a la saisonnalité moyenne des prochains mois, des mois de septembre et novembre et octobre, qui sont plutôt stables, voire légèrement en hausse avant de baisser en fin d'année. Donc à court terme, on n'a pas de raison de craindre la saisonnalité actuellement. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de matières premières et fondamentaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je lirai tout. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour voir nos prochaines vidéos. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.